Bonsoir à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Et pour ce point météo, nous allons parler de la tempête Frederico. Oui, nouvelle tempête qui arrive demain sur le pays, après Karen ainsi que Domingos. Alors, soyez rassurés, en tous les cas, la tempête, elle sera beaucoup moins violente que les deux. Pourquoi? Parce qu'on a une pression atmosphérique déjà qui est beaucoup moins basse que les deux tempêtes. C'est-à-dire qu'on a en fait une pression atmosphérique au niveau du centre de la dépression qui est de 1002 hectopascales. On sera à hauteur de 1002 hectopascales, donc vous voyez vraiment que la pression atmosphérique n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a connu avec les tempêtes Karen ainsi que Domingos. Ensuite, c'est au niveau du jet stream. Il sera beaucoup moins puissant. Là aussi, ça joue. Au niveau des isobars, ils ne sont pas non plus très resserrés. Alors attention, ils sont resserrés, donc ce qui veut dire que les vents seront forts, mais en tous les cas, ils seront beaucoup moins resserrés que lorsqu'on a eu donc les deux tempêtes d'il y a quelques semaines. Voilà, donc ce sera, en tout cas, dans le terme que je pourrais employer, une tempête plutôt faible, de faible intensité, contrairement aux dernières tempêtes qu'on a connues. Les tempêtes Karen et Domingos ont été très violentes comparées à ce qui va nous toucher demain. Voilà, donc vous êtes maintenant prévenus. Alors attention, certes, la tempête, elle sera de faible intensité, mais, il y a un mais. Sur le Pas-de-Calais, là, il y a un risque de tempête très dangereuse. Pourquoi? Parce que la tempête, elle déversera beaucoup de précipitations. Et vous savez très bien que les crues sur le Pas-de-Calais sont très bien présentes. Et avec les pluies qui vont arriver demain matin, après-midi, sur le Pas-de-Calais, ça risque fortement de faire rehausser le niveau du fleuve, de la Liane. Donc, il va falloir être très prudent. Soyez très prudent dans le Pas-de-Calais. Après, attention, c'est une tempête, donc ça reste quand même un phénomène dangereux. Alors certes, elle est beaucoup moins forte, mais c'est une tempête, donc il faut toujours s'en méfier. Voilà. Au niveau des rafales de vent, ce qui est attendu dans les terres, on est sur du 80-90 km/h, et sur les côtes plutôt, pardon, on est sur du 100-110 km/h. Voilà. Et c'est parce que les rafales de vent dépassent les 100 km/h qu'on a nommé cette dépression sous forme de dépression tempétueuse, on va dire ça comme ça. Donc un épisode tempétueux qui est donc prévu pour demain. Et voilà. Alors, j'ai en face devant moi, bien sûr, le modèle Arome. Et on va donc voir au niveau de la pression, donc comme je vous l'ai dit, au niveau de la pression, ça va vraiment rien à voir justement avec les deux tempêtes qu'on a eues auparavant. Voilà, donc là, on a le cœur dépressionnaire de Frederico qui approche dans la nuit et matinée, et vous voyez vraiment qu'au niveau du centre dépressionnaire, on est sur du 1002-1001 hectopascal. Donc voilà, ça a vraiment rien, mais alors rien à voir avec les deux tempêtes qu'on a connues il y a quelques semaines. Donc là, voilà, donc en tous les cas, là on a un petit aperçu donc de la pression atmosphérique au niveau du centre dépressionnaire de la tempête Frederico. Et donc, voilà. On va passer maintenant aux rafales de vent. Puis après, on terminera avec les précipitations. Bien sûr. Et alors, bon déjà, vous voyez que dans la nuit, ça se renforce assez de manière importante par la Bretagne. 70-75 km/h, peu avant 1-2 heures du matin. Voilà, donc ça commence à se renforcer, puis ensuite
la tempête, voilà, elle arrive donc demain matin. Alors demain matin, demain à la mi-journée, demain milieu de matinée, demain début d'après-midi, selon le modèle Arome, vous pouvez voir que sur les côtes, les premières rafales vont souffler à partir de midi 13h, les premières grosses rafales, 110 km/h, donc sur les côtes entre le littoral breton et le littoral vendéen, on peut le voir, et ça commence à entrer dans les terres. Alors, bon, il y a une première salve venteuse déjà qui est prévue dans le début de matinée sur les côtes atlantiques. Première salve venteuse pas très puissante. Sur les côtes, on est sur du 75 à 80, 90 km/h. Et puis, en entrant dans les terres, les rafales sont 75-80 km/h. Voilà. Mais il y a une deuxième salve venteuse, et cette deuxième salve venteuse, elle est ici. Et elle est au large de la Bretagne, avec donc des rafales qui atteignent en son centre des rafales de 110 km/h. Et voilà donc, à partir de midi 13h, la tempête Frederico qui s'abat sur les côtes de l'ouest, du nord-ouest, avec donc des rafales qui atteignent les 100 à 110 km/h. Et dans les terres, donc, voilà, des rafales qui atteignent les 80-90 km/h. Et vous voyez que la tempête, elle va traverser l'ensemble de la moitié nord pour ressortir ensuite par l'Allemagne, la Suisse aussi, en début de nuit de jeudi à vendredi. Voilà, si on fait un petit peu le récapitulatif en ce qui concerne les vents, voyons heure par heure ce qui nous attendra. Alors déjà, donc voilà, donc là on constate déjà la rotation des vents, ce qui indique que le centre dépressionnaire donc approche et qu'il est tout près même de nos côtes. Et voilà donc, bon déjà vers la matinée, déjà les premières rafales de vent. Pour l'instant c'est un coup de vent. C'est un coup de vent, on peut le dire clairement, 70, 80 km/h, 90 sur les côtes. C'est un coup de vent parce qu'on n'atteint pas les 100 km/h. Et donc là pour le coup, c'est pas une première salve qui est tempétueuse. C'est un coup de vent pour l'instant. Mais ensuite, regardez, les rafales de vent à plus de 100 km/h, 100-110 km/h sur les côtes, elles arrivent en début d'après-midi, a priori midi 13h, sur les côtes entre la Bretagne et la Vendée, des rafales de 100-110 km/h. Et là, ça dépasse les 100 km/h. Donc, on peut parler de tempête. Et c'est ce qu'il va se passer forcément. Voilà, ensuite, la tempête Frederico, eh bien, va continuer son chemin, son petit bonhomme de chemin, si je puis dire, sur une large partie de la moitié nord, toute la journée, voilà, une large partie de la journée, de 15h, voilà, elle commence vraiment à entrer dans les terres à partir de 15-16h, puis ensuite, voilà, ça s'évacue lentement vers les régions de l'Est en soirée, pour ressortir ensuite donc vers les pays voisins en début de nuit. Alors maintenant on va passer aux précipitations et on va voir qui est-ce qui va morfler le plus au niveau des précipitations. Et c'est là je veux insister, la tempête elle risque d'être dangereuse par les précipitations, non pas par le vent, d'accord, mais par les précipitations. La tempête pourrait être dangereuse, et notamment sur les Hauts-de-France, principalement vers le pas de Calais. Donc déjà ce soir, le front associé à cette tempête Frederico, eh bien approche et elle atteindra ensuite les côtes à partir du début de nuit prochaine. Début de nuit prochaine, des pluies bon, qui ne sont pas non plus énormes en soi, on est sur du 0,51 mm depuis les côtes atlantiques. Et puis donc ensuite, les précipitations entrent dans les terres à partir de 2-3 heures du matin. Voilà, les pluies qui colonisent l'ensemble des Pays de la Loire ainsi que de la Bretagne, des pluies qui sont faibles, d'accord. Et voilà. Alors je vous retrouve pour la partie 2 de ce point météo. Rebonsoir et bienvenue pour la partie 2 de ce point météo sur la tempête Frederico. Et donc,
On était en train de parler des précipitations, voilà, pour terminer ce point. Et donc, comme je vous l'ai dit, au niveau du front, alors au nord du front, c'est là que les précipitations pourraient être les plus importantes. Et forcément, au nord du front, qui est-ce qu'on retrouve comme département? Le Pas-de-Calais. Voilà, donc déjà, vous pouvez très bien le constater. Voilà, jeudi matin, 10h du matin, voilà donc les pluies les plus importantes se situent vraiment entre la Seine-Maritime-Lorne, ainsi que la Somme. Et bon, après, ça semblerait un peu épargner le Pas-de-Calais, c'est plus l'Orne, la Somme et l'Aisne qui risquent d'être bien touchés par ces fortes pluies de ce côté. On est sur du 6, 7, 8 mm en quelques heures, donc si l'on fait... Ouais, ça pourrait faire 20 mm en l'espace de 2 heures, c'est quand même pas mal. Hein, et ensuite, ces fortes pluies se décalent tranquillement vers les Ardennes, l'Alsace, la Lorraine plutôt, la Lorraine, mais aussi l'Alsace qui risque d'être touchée en partie. Et ensuite, eh bien, voilà, le cœur dépressionnaire de la tempête Federico va se renforcer au niveau des précipitations. C'est assez incroyable. Comme vous pouvez le voir, là, avant, vers midi, on n'a pas encore de grosses précipitations au niveau du cœur dépressionnaire. Mais au fil des heures, eh bien, le cœur dépressionnaire va commencer à développer de fortes pluies. De fortes pluies qui vont toucher les régions plus au nord. Donc Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Orne, Somme. Voilà, donc on avait une première salve pluvieuse et on en a une deuxième issue donc du cœur dépressionnaire de la tempête Federico. Et les pluies seront plus importantes, attention, les pluies seront plus fortes que la première salve pluvieuse. Plusieurs millimètres, voilà, donc là on est sur du 9-10 mm. En quelques heures on peut dépasser les 30-40 mm. Donc c'est chaud. C'est chaud. Et voilà. Ensuite, les fortes précipitations se décalent dans la soirée vers les Ardennes et nos pays voisins, Belgique, Luxembourg, Allemagne, etc. Voilà, on va finir ce bulletin, ce point par voir qui est-ce qui va morfler au niveau des précipitations. Alors je pense que j'ai ma petite idée, malheureusement. Et je pense vraiment que c'est dans une zone ici, vraiment entre le Pas-de-Calais et enfin vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment les Hauts-de-France qui risquent de bien d'être touchés par ces fortes précipitations pluvieuses. Bon bah voilà, hein, malheureusement, les signaux sont plus que visibles. Alors bon, après le Pas-de-Calais, ça pourrait aller. Le Pas-de-Calais, ça pourrait aller. Alors on est quand même sur du 20-30 mm. Et c'est pas rien, hein, d'accord? C'est plutôt modéré. Mais bon, ce sera a priori moins touché. Et les plus touchés seront vraiment entre la Somme, la Seine-Maritime, oui, et le nord du département de l'Aisne, sud du département du Nord. Et bon, les Ardennes en partie risquent d'être bien touchées aussi. Et notamment la pointe de l'Ardenne, on pourrait retrouver jusqu'à 70 mm dans cette zone jaune, vers là. Voilà. Et donc, bon, après ici, voilà, on est sur du 20-30 mm. Voilà. Donc c'est modéré, mais avec les crues qui sévissent, je pense que ce serait assez pour rehausser peut-être le niveau de vigilance du Pas-de-Calais. Et enfin bref. Voilà. Sinon sur les autres départements, la tempête Federico ne va pas déverser plusieurs millimètres. On est... Alors c'est vraiment ici, hein, vraiment entre là et là, hein, que les précipitations seront vraiment les plus importantes. Après, bon, un peu plus sur le sud, on retrouve un peu aussi des précipitations un peu plus importantes. 20 mm, c'est pas mal. Et les moins touchés seront vraiment entre les Pays de la Loire, Bretagne, région centrale et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté.
Donc voilà, voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser ici pour ce petit point météo. Donc à quoi doit-on pardon, excusez-moi, à quoi doit-on s'attendre pour cette nouvelle tempête? Des rafales de vent beaucoup moins puissantes que les deux dernières tempêtes. De fortes pluies attendues sur les Hauts-de-France. Donc la grande prudence, c'est vraiment ici. C'est vraiment sur les Hauts-de-France que la prudence sera de mise, très certainement. Alors attention, après, hein, au niveau du vent, ça peut être dangereux aussi, puisqu'il y a des arbres qui sont déjà bien lésés par les deux tempêtes, qui sont au bord de la rupture sur certains endroits, qui peuvent tomber, des rafales de vent de 100-110 km/h, ça peut suffire à faire tomber des arbres, bien sûr, ainsi que des 80-90 km/h dans les terres. Soyez donc extrêmement prudents si vous devez prendre votre véhicule, limitez les déplacements si vous le pouvez, mais ouais, soyez prudents. Voilà. Je pense que je vais faire une petite carte de vigilance aussi de ce côté-là. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain. Donc pour faire, je pense, une petite vidéo de la tempête Federico. Pardon, je vais y arriver. On se retrouve demain donc pour une petite vidéo de la tempête Federico qui sévit sur la Vendée. Demain, en fin de matinée, début d'après-midi. Merci à tous. Passez une excellente fin de soirée et donc on se retrouve demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin. Sur ce, la suite au prochain épisode.